Yeah. Bonjour à tous, c'est James et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Photoshop. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un effet de texte style sucre d'orge, un peu comme celui-ci ou encore celui-ci, avec du OU. Un effet en dégradé ici sur le background et un petit effet assez sympathique. Donc un petit peu de lueur ici tout autour et voilà. Donc je vais vous montrer comment réaliser un motif, l'enregistrer et l'utiliser par la suite. Je commence par créer une nouvelle composition, CTRL N. Donc je vais prendre une largeur de 100 par 100, résolution 200, avec un contenu d'arrière-plan en transparent, comme ceci, pour réaliser mon motif. Donc je fais un petit zoom, voilà. Je prends l'outil l'outil forme, raccourci U du clavier, et je vais faire ma forme déjà, ma forme principale. Donc avant tout, je vais activer la règle. Donc pour activer la règle, c'est tout simple, CTRL R. On maintient CTRL R ou pomme R sur Mac, comme ceci. Voilà, donc je prends ma règle, je vais faire un trait, je vais placer une règle ici au milieu. Donc elle va se placer automatiquement au milieu comme c'est magnétique. Donc je vais faire ma forme, comme ceci. Voilà, donc j'ai choisi un rouge assez foncé. Voilà. Je vais dupliquer ce calque soit en faisant un CTRL J, soit je fais plus simple, je maintiens la touche Alt enfoncée. Avant tout, je le place au milieu comme ceci. Voilà, en le faisant glisser. Donc je maintiens la touche Alt enfoncée, je fais un cliquer glisser comme ceci. Et voilà, je le place au milieu, à peu près. Donc je fais un CTRL T, en fait, je vais le redimensionner pour qu'il soit un peu plus petit, pour donner un effet plus fashion. Là, je le mets à peu près comme ceci. Et je le refais glisser encore. Voilà, il se place automatiquement au milieu. Je valide par OK. Je double-clique ici pour changer la couleur. Donc je prends une couleur un peu plus flashy, un peu comme celle-ci. Voilà. Donc je vais peut-être changer la couleur ici, mettre voilà, comme ça, un petit peu plus clair. Voilà. Donc ici je vais faire encore, j'ai encore dupliqué ce calque. Donc je fais un cliquer glisser en maintenant la touche Alt enfoncée, comme ceci, voilà. Je vais maintenant enregistrer mon motif. Donc je vais dans Édition, Utiliser comme motif, et je vais l'appeler sucre d'orge, sucre gorge ou sucre d'orge, peu importe. Je valide par entrée. Voilà, je peux fermer maintenant. Maintenant, je vais créer un nouveau calque à la taille que je veux, par exemple 1280 par 720. Résolution, je garde 200. Pourquoi j'ai gardé 200 précédemment pour mon motif? Parce que en fait, ça me permettra d'avoir un meilleur rendu au niveau des pixels. Voilà, et pour là aussi, meilleur rendu pour les pixels. Donc voilà, je n'oublie pas de changer l'arrière-plan sur blanc. C'est pas embêtant, mais ça m'évitera de créer un nouveau calque. Je valide par OK. Je vais débloquer mon calque d'arrière-plan ici en maintenant la touche Alt enfoncée. Je double-clique dessus. Maintenant, je vais lui appliquer un style de calque pour avoir mon effet dégradé comme celui-ci derrière. Voilà, donc je double-clique dessus. Je vais cocher incrustation en dégradé, ici. Je vais tout de suite changer le style en radial. Le mode de fusion sur normal, l'opacité sera à 100 et le dégradé, je vais le changer. Donc l'échelle, on va la modifier par la suite, en fonction de l'effet. Donc ici, en position 0, donc je vais changer la couleur, mettre par exemple du F1, F0, F0. Alors F1, F0, F0. Je valide par OK. Ici en position 100, je mets du A2, A2, A2. Je valide. Et environ 44 ici, à la position 44. Je vais mettre une couleur qui est du D9, D9, D9. 3 fois D9. Je valide pas, OK. Donc j'ai mon effet. Donc j'augmente un peu la taille. Voilà. À peu près comme ceci.
Mais ça m'a l'air pas trop mauvais. Pas trop mauvais, ouais, ça va. Donc je valide par OK. Maintenant, je vais créer mon texte. Je maintiens la touche T enfoncée pour le texte. J'ai choisi la police Poupleter, P2O-P-L-A-2-T-E-R, couleur en blanc. Et je vais saisir mon texte. Candy. Voilà. Hop. Et je vais le centrer grâce à l'outil de déplacement, comme ceci. Ici. Et maintenant, je vais lui appliquer mon motif. Donc, je crée un nouveau calque, soit en cliquant ici, soit en faisant CTRL-SHIFT-N, comme ceci, pour créer un nouveau calque. Voilà. Donc, je le renomme motif. Et là, je vais lui appliquer une couleur, enfin mon motif, en l'occurrence. Donc, je maintiens la touche G pour prendre le pot de peinture ici. Et donc, par défaut, pour le pot de peinture, on a premier plan qui correspond à cette couleur ici. Donc, si je clique, maintenant, j'aurai du noir. Donc, je fais un petit CTRL Z pour retourner en arrière. Je choisis dans l'option ici motif. Donc, je vais sélectionner le motif que j'ai créé précédemment. Donc, j'ai créé mon motif ici. Voilà. Je double-clique pour faire disparaître. Et donc, je vais cliquer, voilà. Et là, j'ai mon motif. Ça, c'est sympa. Donc, maintenant, je vais appliquer ce motif à mon texte. Donc, pour ce faire, j'ai deux solutions. Soit utiliser un masque d'encrêtage, un calque masque d'encrêtage, oui, pardon, et un masque de fusion. Donc, la solution la plus simple, la meilleure, c'est un masque d'encrêtage. Pourquoi? Parce que vous pourrez par la suite bouger sans avoir à effectuer des quelconques changements. Donc pour avoir notre masque d'encrêtage, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit maintenir la touche Alt enfoncée tout simplement et faire glisser la souris, le curseur de la souris ici, à peu près sur la ligne, et on a notre masque. Soit on va dans Calque, ici, et on a créé un masque d'encrêtage, on clique dessus, ou on fait CTRL Alt C. La plus simple, c'est la première. On maintient la touche Alt enfoncée et on clique dessus. Voilà. Donc je me positionne sur mon masque, sur mon calque, ici. Je fais un CTRL T pour changer la position. Je vais faire tourner un peu. Voilà. Donc j'ajuste. Ça me paraît bien. Fashion. Donc je vais faire descendre un petit peu. Voilà. Parfait. Je maintiens là. J'appuie sur Entrée pour valider. Voilà. J'ai mon effet. Donc je vais appliquer un style de calque à mon motif. Je double-clique dessus. Je lui applique un contour déjà. Donc contour, la taille 2 pixels en position extérieure, mode de fusion normal, opacité 80. Donc type de remplissage couleur. Et la couleur, ce sera une sorte de petit rose. Donc 61. Voilà. C'est pas mauvais ça. Ça m'a l'air pas mal. Je vais lui ajouter une ombre portée, mode de fusion produit, couleur un peu la couleur ce sera un petit vert en fait. Donc c'est F1 0505. Je me suis pas trompé. Ouais, pardon, c'était pas du vert, c'était du rouge. Je me suis trompé. Voilà. Donc à l'opacité, je la mets à 70, l'angle à 90, je laisse cocher utiliser l'éclairage global, je mets la taille à 18, ici le grossi à 50 et la distance à 18, le grossi à 50 et la taille à environ 1. Voilà, donc c'est pas très intéressant pour l'instant, mais là je vais changer la qualité et la mettre sur cône ici. Et voilà. Donc je vais peut-être... voilà. Donc le grossi, voilà. On joue un peu sur le grossi. Hein. Donc bon, là ça va. Là c'est pas mal. Ouais. Je valide par OK. Maintenant je vais ajouter un style de calque à mon texte. Je double-clique sur mon texte. Je lui applique les styles de calque ombre portée et biseau et estompage. Donc je les active. Déjà ombre portée. Donc le mode de fusion, il est sur produit, la couleur en noir, l'opacité sera à environ allez, 30, opacité à 30.
Je laisse l'angle à 90, la distance à 4, le grossi à 0 et la taille à 6 environ. Voilà, on garde les mêmes réglages. Donc je coche biseau et estampage. Le style du biseau est biseau interne, technique en lisse, profondeur à 150. La direction haut, la taille on va la mettre à 12 à peu près. Allez, à 12, non, 12 je crois. Ouais, 12 c'est pas mal, ouais. Le flou, on n'y touche pas. L'angle, on va mettre ici, donc on va décocher ici angle et éclairage, on laisse l'angle à 120. Ici on va mettre 70. Et là c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Il nous manque juste nos petits... donc on va centrer ça un petit peu. Donc on va les déplacer tous les deux. On va le centrer. Voilà, c'est parfait. Il nous manque juste notre OU. Donc pour le OU, fichier importé. Donc le OU, ah, le voilà, ici. L'avantage c'est qu'il est en PNG, donc ça me va. Donc je le redimensionne juste. Je maintiens la touche Shift et je clique, je maintiens la touche Shift et Alt enfoncé, sinon si vous ne cliquez pas, vous allez inverser les touches de votre clavier. Vous allez passer de AZERTY vers QWERTY. Enfin bref, voilà. Donc ici c'est une méthode pour juste redimensionner de façon égale. Donc je place juste un peu de OU ici, voilà, vite fait. Donc je maintiens la touche Alt enfoncé, je fais un clic et glisser, et voilà. Et j'ai juste à faire pivoter, comme ceci. Et voilà, donc c'était James, vous avez vu un petit tuto sur comment réaliser un effet candy, un effet bonbon de sucre-gorge. Donc merci d'avoir regardé, bon Noël à tous et peace out.